Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui on va parler de JoJo's Bizarre Adventure partie 1. Et oui, c'est la première fois que je m'attaque à un si gros morceau sur la chaîne. On verra ce que ça va donner. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Avec ce sujet, je vais avoir besoin comme toujours de votre participation autant que possible dans les commentaires. J'attends de voir vos avis sur le manga, mais aussi vos avis sur ce que moi, je vais dire à propos de Phantom Blood. Vous avez également des liens sur le manga en description, n'hésitez pas à les consulter. Le manga est écrit et dessiné par Hirohiko Araki, un mangaka né en 1960 qui dessine depuis tout petit. JoJo's Bizarre Adventure n'est pas son premier manga, sa publication est lancée en 1987, 6 ans après le début de sa carrière de mangaka. Et je vais pas vous le cacher, c'est un succès, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui, 32 ans après le début de la publication. JoJo's Bizarre Adventure est une saga qui compte plusieurs parties et 125 tomes au moment de sortie de cette vidéo. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est sa première partie, Phantom Blood, initialement connue sous le nom de première partie, la jeunesse de Jonathan Joestar. Ce sont les quelques 5 tomes sortis entre 1987 et 1988 qui posent les bases de toute la saga. Donc bien évidemment, si vous voulez découvrir JoJo, il faut commencer par cette partie-là, c'est-à-dire par le début. Bah ouais, logique. Le manga est devenu vite populaire au Japon. Aujourd'hui, JoJo, c'est presque une religion. La première adaptation en animé a été faite en 1993, mais ce n'était pas la partie 1, mais la partie 3 de la saga. Quant à Phantom Blood, il a d'abord été adapté en film d'animation en 2007 pour célébrer les 20 ans de la saga. 20 ans 20 ans pour avoir l'origin story en version animée. Il faut y aller quand même, hein. Ensuite, la série animée en 9 épisodes a été lancé en 2012. En France, on a découvert JoJo en 2002 avec l'édition J'ai lu qui a publié quand même 46 tomes de la série avant d'arrêter en 2006, ce qui a rendu très triste de nombreux lecteurs de l'époque. C'est Tonkam qui reprend le flambeau en 2007, mais il a fallu attendre le juillet 2014 quand même pour qu'il réédite Phantom Blood. Pas surprenant donc que cette partie reste inconnue pour une partie des lecteurs. Avant de commencer le travail sur mon texte, j'ai proposé un petit sondage sur Twitter pour savoir ce que les gens pensent de cette partie du manga. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont participé à ce sondage, ça m'a beaucoup aidé. Plus de 20% de personnes qui ont participé au sondage trouvent que Phantom Blood est la pire partie de JoJo's Bizarre Adventure. Et ça surtout parce que le manga a mal vieilli, ou aussi parce qu'ils trouvent que le héros est trop lisse. Les participants de ce sondage ont l'avantage de connaître les autres parties de la saga et peuvent donc les comparer. Mais c'est aussi un inconvénient car difficile de juger le manga à sa valeur quand il souffre directement de la comparaison avec les suites. Bon, quant à moi, j'ai lu pour le moment que JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Ne vous inquiétez pas, je lirai la suite bien évidemment et je regarderai l'animé aussi car de 1 ça vaut vraiment le coup et de 2 j'ai déjà vu le morceau de l'animé mais pas tout en entier. Dans cette review, on va se poser la question si Phantom Blood vaut le coup d'être lu, mais on va aussi se demander comment le manga a vieilli et est-ce qu'il est intéressant et suffisant à lui tout seul sans prendre en compte la suite de la saga. Voilà, après cette longue intro et mise en contexte, on peut passer au synopsis. Que se passe-t-il dans JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une partie qui raconte le début de tout. Elle pose les bases de l'histoire et on découvre donc les personnages principaux de la saga, qui sont d'ailleurs sur la jaquette du tome 1. Et on s'arrête encore quelques instants car c'est une spoil alerte. Je veux faire de mon mieux pour ne pas dévoiler certaines choses, surtout la fin de Phantom Blood en fait, ni certaines actions des personnages, mais je ne promets pas de ne rien dire du tout. JoJo c'est un tel monument du manga qu'il est impossible d'échapper aux fuites d'informations. C'est parti. On a une famille des Joestar, des nobles riches de l'époque de l'Angleterre victorienne qui ne sont que deux maintenant, père et fils. La mère est morte dans un accident rapidement après la naissance de l'enfant. Un jour, le père Joestar décide d'adopter le fils de l'homme qui a sauvé sa vie et celle de son fils lors de ce malheureux accident et qui était maintenant mort. Le jeune Dio Brando rejoint alors la famille des Joestar et il est traité de la
même manière que Jonathan Joestar, l'héritier de la famille. Sauf que si Jonathan est un gentil garçon qui veut devenir un gentilhomme, Dio, lui, est méchant, cruel et très individualiste, tout comme son père en fait, mais pire. Bien pire, car il est intelligent. Dès qu'il a vu Jonathan, il a décidé de le détruire mentalement pour lui prendre tout ce qu'il avait et devenir l'héritier de Joestar à sa place. Et pourtant, les deux garçons n'avaient que 12 ans. Je peux vous dire avec un cœur léger que Dio, c'est un énorme trou du cul. Donc il a réussi le pari de détruire le mental de Jonathan, mais il a un peu, comment dire, merdé. Il a poussé le bouchon un peu trop loin, ce qui a permis à Jojo de se retrouver au niveau supérieur, c'est-à-dire que son mental s'est renforcé et il a retrouvé des nouvelles sources pour tirer sa force mentale. Des années plus tard, à la fin de leurs études supérieures, Jonathan découvre que Dio essaye d'empoisonner son père et de mettre la main sur la fortune de la famille. Je vois certains déjà crier au spoil, mais de 1, je vous ai prévenu, et de 2, c'est là que commence le premier acte de cette tragédie. L'épisode de l'enfance n'était qu'une brève prélude pour présenter les personnages. Jonathan arrive à sauver son père et à mettre les lumières sur les plans de Dio qui a même failli d'être arrêté par la police. Failli, oui, car là fait son entrée l'artefact maudit qui a bouleversé le destin de Jonathan Joestar, de toute sa lignée et aussi de Dio, le masque de pierre des Aztèques. Dio qui a réussi de comprendre son fonctionnement, l'active et se transforme en vampire. C'est là que les chemins des deux jeunes hommes se séparent à jamais et il se suit alors en combat entre Jojo et Dio. Et je ne dirai plus rien, je vous ai raconté ce qu'à mon avis vous devez connaître sur le début de Jojo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Pour certains c'est déjà trop, mais j'aurais du mal à croire que vous ne connaissiez pas ces faits-là avant que je vous en parle. Surtout que le plus intéressant arrive après, bien évidemment. Bon, je vais essayer de répondre maintenant à la première question que j'ai posée au début de cette vidéo. Est-ce que ce manga vaut le coup d'être lu? Phantom Blood a été publié en 1987. Ça fait beaucoup. J'étais même pas encore née. Mais c'est un début d'une série culte. Et au moins pour ça, c'est clair que ça vaut le coup. Découvrir l'origin story des Joestar et d'un des plus grands méchants de manga de tous les temps, ça n'a pas de prix. Oui, parce que Dio a ce statut d'un des pires méchants de manga. Donc pour découvrir ses débuts, il faut lire le manga. Après oui, il y a aussi l'animé de 2012, mais comment dire, c'est pas pareil. Le style graphique est plus adapté à la mode actuelle notamment, donc impossible de voir le style graphique de l'auteur du manga. Le style qui est clairement très atypique et qui a participé à la création de cette aura si particulière de la saga. Les poses de personnages pas toujours naturelles, les angles inattendus et beaucoup de mouvements. Le style de Hirohiko Araki est très dynamique, ce qui couplé aux positions atypiques des personnages peut rendre la lecture des fois difficile. Mais vous ne pouvez pas voir la même chose ailleurs. C'est le style de Jojo, la marque de fabrique de Hirohiko Araki. Et pour le découvrir, ça vaut le coup de lire le manga. Côté scénario, c'est assez simple, pas de révolution du genre, c'est un shonen avec des combats et des super pouvoirs, avec des gentils et des méchants. Une recette simple certes, mais efficace. À ce niveau-là, rien à dire, ce genre de shonen on en fait toujours et on en fera encore. Ce qui est remarquable dans Phantom Blood, c'est le traitement des personnages et la création de Dio. L'auteur a su créer deux personnages avec des personnalités qui n'ont pas leur pareil dans le monde de manga. Déjà, Dio Brando, ce n'est pas juste un antagoniste de l'histoire. Il est ici le mal incarné, le fléau, et ça ne nous prend pas beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Jonathan Joestar, quant à lui, est un personnage 100% à l'opposé de Dio. Il est le gentil de l'histoire et il représente le bien. Genre vraiment, il est pur, noble, attentionné, il cherche toujours à voir le bien dans les gens, ses intentions sont toujours bienveillantes et il fait même fleurir les arbres. Il est tellement bon que de nombreux fans de Jojo le détestent. C'est un homme sans défaut, avec un cœur pur, ce qui rend le personnage des fois trop lisse, trop idéal et trop idéaliste. C'est Jésus quoi.
En même temps, pour un véritable méchant, il faut un véritable gentil. Ce duo est parfait pour souligner les caractères de chacun. Le mal qui vit dans Dio rend Jonathan encore plus parfait, et la bonté de Jojo rend Dio encore plus horrible. Les personnages aussi radicalisés et aussi absolus dans leur manière d'être ne courent pas les rues, et c'est encore un point fort pour JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. D'ailleurs, si vous voulez apprendre plus sur Dio, vous pouvez regarder l'icône d'Ico sur le personnage, mais ça va vous spoiler la fin de Phantom Blood et même les autres parties de JoJo, donc vous êtes prévenus. J'ai malgré tout trouvé quelques faiblesses dans l'écriture de Phantom Blood. Elles sont pardonnables car même si ce n'est pas le premier manga de l'auteur, c'est sa première série à succès. Je peux même m'imaginer que les 5 tomes de la série, c'est le résultat du travail éditorial et que peut-être l'auteur avait plus de choses à nous raconter. Mais nous, on a le résultat devant nos yeux. Le tome 1 de Phantom Blood est bouleversant. Il est choquant à cause de la mise en place de caractère de Dio et de sa cruauté. Par contre, la suite, elle est beaucoup plus raisonnable et classique. Pour moi, la perte d'humanité de Dio a rendu le manga plus conventionnel, plus plat, parce que sa méchanceté et cruauté sont maintenant expliquées par sa nature démoniaque et pas vraiment par la noirceur de son propre âme. Il y a un autre personnage important mais très sous-développé, c'est Erina, l'amour de Jonathan, une jeune femme qui représente tout pour lui, qui est sa force et sa raison d'être. Pourtant, on ne connaît pas grand-chose sur elle, ni même sur leur relation avec Jojo. Erina est très peu présente dans le récit et représente plutôt un havre de paix rêvé pour Joestar. Mais elle est si peu développée, si peu mise en avant que quand ils se retrouvent tous les deux dans l'impossibilité d'être ensemble, ça ne nous fait rien, ça ne nous touche pas, parce que finalement c'est pas important. Finalement, le plus important pour Jonathan, c'est sa relation avec Dio et pas avec Erina, malgré l'amour qu'il porte pour elle. Et ça, c'est dommage. La deuxième question qu'on s'est posée, est-ce que le manga a mal vieilli? Moi je dirais oui et non. Le style graphique utilisé par l'auteur n'est plus utilisé dans le manga d'aujourd'hui. Je ne parle pas du style de dessin si atypique de Hirohiko Araki avec les JoJo poses partout, mais de sa manière de dessiner les têtes des personnages, les muscles hyper développés, sa manière d'ancrer le dessin. Les têtes et les visages ne sont plus dessinés de cette manière. Le blanc est beaucoup plus présent dans les mangas et le dessin est beaucoup moins chargé de manière générale. Les graphismes de Phantom Blood sont lourds, les ombres sont fortes et il y a quand même beaucoup de noir dans le dessin de manière générale. Et des fois, les cases même sont trop remplies des événements, des actions et des mouvements. Donc ce n'est clairement pas le type de dessin qui va vous motiver de lire le manga si on ne l'avait pas déjà vu ailleurs. Par exemple, on peut trouver ce genre de dessin dans le Berserk qui a commencé d'être prépublié en 1989, 2 ans après Jojo. Il est aussi très chargé en détails et les corps des personnages sont très réalistes. On peut aussi regarder du côté de Ken le Survivant qui a servi d'inspiration graphique pour les 2 mangas et qui a été publié bien avant Jojo. Pourtant, c'est toujours qu'une question d'habitude. Même si le style graphique a vieilli et ne correspond plus à la mode d'aujourd'hui, ça ne le rend pas moche ou mauvais. Ce serait dommage à mon avis de passer à côté d'une série culte uniquement à cause du dessin. Mais je comprends que ça peut être un gros point faible pour certains. Et c'est tout ce qu'on peut mettre sur la table pour parler du vieillissement du manga. Les enjeux sont toujours très intéressants, les personnages pertinents et l'histoire prenante. Enfin, le point final qui m'intéresse le plus avec ce manga, est-ce que à lui tout seul, indépendamment de la saga, Phantom Blood vaut le coup d'être lu? Je pense que oui, malgré les quelques faiblesses dans le développement des personnages principaux, malgré le style graphique qui a un peu vieilli, JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood est un bon manga. Son point le plus fort à mon avis, c'est son côté très théâtral. Le tout qui vire dans l'exagération. Ça concerne Dio avec son caractère diabolique, mais aussi Jonathan et sa bonté, et les répliques, les réactions, la mise en scène, un peu tout en fait. On pourrait même dire que c'est une tragicomédie, et ça a son charme. Phantom Blood n'est pas extraordinaire à lui tout seul, mais il est bon, et il sert d'introduction pour quelque chose d'assez fou. C'est le début d'une grande aventure. Lisez-le pour découvrir un des poids lourds de manga actuel. Lisez-le pour vous divertir, lisez-le pour votre culture manga tout simplement, et lisez-le aussi pour vous la péter devant les autres fans de JoJo qui ne l'ont jamais lu. Et oui, c'est un argument valable.
J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Que pensez-vous de son histoire et de ses personnages? Si vous avez lu le manga, comment le trouvez-vous? Et si vous l'avez pas lu, est-ce que ma review vous donne envie de découvrir cette version papier, voire même donner une chance à toute la saga de JoJo? Je ferai petit à petit des reviews des autres parties de JoJo, donc abonnez-vous sur la chaîne et activez la cloche pour ne pas les rater, ni mes autres vidéos d'ailleurs. Donc, que pensez-vous de cette manière de faire des reviews des gros mangas en les découpant par arc narratif? Ça ne m'empêchera pas par contre de les traiter en globalité à côté et proposer des réflexions et des débats qui les concernent. Et oui, j'ai prévu plein de choses pour la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez là pour les reviews des autres parties également. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!